Je vais prendre celui-là. Ce soir-là, dans la petite commune de Cazogita, dans l'Entre-deux-Mers, les battleurs sont à l'affiche. Au programme, l'adaptation d'un texte de Raymond Queneau. La distribution n'affiche pas de noms célèbres, aucune importance. Pour le public qui s'installe, comme pour les comédiens qui en coulisses préparent leur entrée, le théâtre ici, c'est un peu comme le loto du samedi soir ou le match de foot du dimanche, l'un des derniers lieux sociaux du monde rural. Bon, est-ce qu'on n'irait pas jouer là? L'excitation de la scène, le virus du théâtre, Christian l'a attrapé. Une double vie qu'il partage entre les planches et les labours. Et voilà. C'est pas trop lourd? Non, ça va. Un manuel de pièces. Je le mets là. Je crois que c'est difficile d'exprimer pourquoi on a envie de faire du théâtre. Bon, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que jouer dans les villages alentours, c'est une façon de recréer une animation. Et puis moi je crois que aussi, bon, on y trouve un plaisir personnel, quelque chose de... il y a un plaisir à jouer un rôle, à jouer un personnage qui est différent de ce qu'on est dans la réalité. Messieurs, merci. Merci, messieurs. À demain pour notre prochain rendez-vous. Bon, alors si vous voulez déjà se croiser comme ça, faites bien 1. Hein? Pas tout le monde en même temps. La plupart des comédiens de la troupe n'ont qu'un passé récent dans le théâtre. Agriculteurs, instituteurs, mères de famille ou ingénieurs, pour eux la compagnie des battleurs c'est avant tout une conception du théâtre amateur, forcément conviviale. On amène à boire, des dimanche, la kermesse, il faut la faire. Est-ce que tu es d'accord? En bas, ils sont d'accord. 17h. L'autre caractéristique de cette troupe aux moyens financiers limités, c'est que les comédiens n'assurent pas seulement le spectacle, ils s'occupent aussi de l'intendance. Non, non, Christine, un petit peu plus en arrière. Recule le banc. Voilà. André, vous êtes en train de souder, vous faites les décors pour la prochaine pièce, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ben là, on est en train de faire un bar, un comptoir. Plutôt un comptoir pour une laverie automatique. Voilà. Alors tout le monde dans la pièce travaille selon ses compétences, selon le temps dont il dispose. Alors bon, moi, je prends un peu de temps pour faire les décors. Parce que je crois que je suis le seul à savoir un petit peu souder. Grâce à mon ami Dominique qui m'a appris pour les besoins du théâtre. Et après, alors tu vois, alors on y met ça. Comme dans la troupe on n'est pas très riche, quand on a fait une pièce qu'on joue pendant une année à peu près, on essaie d'utiliser les morceaux du décor de la dernière pièce qu'on ne jouera plus pour faire les décors de la pièce suivante. Redescends encore un petit peu. Encore un petit peu. À quelques heures de la représentation, aucun détail n'échappe au directeur de la troupe. Un décor qu'il faut replacer au plus juste, l'éclairage qu'il faut régler pour mettre du relief à la scène. Malgré ces petits moyens, les battleurs veulent donner l'impression d'une troupe professionnelle. Il faut avouer qu'ils y parviennent. Dans un réduit qui sert de loge, Christian, Françoise, Jacques, Françoise et les autres enfilent leurs costumes de scène. L'entrée est imminente. À ce moment, tous les moyens sont bons pour détendre l'atmosphère. Ça, c'est le plus dur, c'est un mec qui a de la barbe. Mais d'où sort-il celui-là? Vous ne voyez pas que j'y suis? Mais ça n'empêche pas de rester. Quelle chaîne? Radio FIC, France Inculture au Tra. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, je m'en vais. Quel bonheur! Quel bonheur! Essaye de mettre le ton, tu vois, t'as un point d'exclamation là. Quel bonheur! Quel bonheur! Dis. Le ton, la diction, la conviction. Dans sa classe, Marcel met l'accent sur la qualité de l'expression orale.
C'est à cet âge que les enfants intègrent le plus naturellement le sens du dialogue. À cet âge aussi que la répartie est la plus vive. Encore faut-il l'exploiter et la travailler. Dans ces petites classes, beaucoup d'élèves maîtrisent la comédie, un jeu qu'ils perdent insidieusement au profit d'une méthode d'enseignement souvent trop conventionnelle. En appliquant ses compétences de comédien à la pédagogie de l'enseignement, Marcel est convaincu qu'il peut obtenir de bons résultats. Ta poésie, Zaza. C'est la voiture. Les oiseaux, ta voiture, elle est comme ça. Quand on arrive à être à l'aise dans sa classe, c'est qu'on a intégré une partie de comédie dans son jeu d'enseignant pour faire passer les choses le mieux possible. Et quelquefois, dans le rire, dans la décontraction, on attire beaucoup plus l'attention des enfants et on les amène sur le chemin de la connaissance de façon plus efficace. Oui, mais vous vous êtes découvert un talent, comment vous jugez? Non, mais une certaine jouissance à monter sur les planches, quoi. À se déshabiller un petit peu. Je crois que je me suis découvert un petit peu, entre guillemets, exhibitionniste par rapport à moi-même, qui était assez réservé. Et puis bon, j'adore ça, quoi. Se découvrir comédien un petit peu mégalo, quoi. Une certaine bousculade, ce qui incita l'un d'eux à protester mes non-sensibilités. Monsieur le directeur, de ma parfaite considération, empressé au moins. Oh! D'où sortez-vous? Du bus? Un autobus peut-être, il y avait là. Mais qu'est-ce qu'il y avait donc là? Mais non. Avant chaque représentation, Françoise chez elle répète sans cesse son texte. Un texte qu'elle connaît pourtant par cœur. Mais comme tout comédien qui entre en scène, elle redoute toujours le trou de mémoire. Par sa mégalomanie, par son adiposité, par sa mélancolie, mieux, plus exactement par sa jeunesse ornée d'un long cou et d'un chapeau étrange. Il se prit de querelle, oui c'est ça, stop. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des trous pendant la... Ça arrive, oui. Alors, pour ce genre de pièce là, c'est-à-dire, ça dépend avec les comédiens avec lesquels on est. Ça peut se passer très bien, mais quand on jouait Molière, par exemple, un trou pendant une pièce de Molière, c'était catastrophique parce que on se rappelait plus, et puis comme c'est quand même une prose, c'est une musique, donc ça, tandis que là, on peut avoir un trou. Sinon, elle ne peut pas bouger. Vous me refaites là. C'est pas un répertoire classique, mais il faut savoir quand même que l'exercice de style a été énormément joué dans les années 70 par toutes les troupes de café-théâtre. Et effectivement, tout le monde a donné un petit peu sa version. Le pari est difficile parce qu'il faut arriver à faire quelque chose de cohérent à partir de petits textes et de scénettes qui n'ont pas forcément un lien entre elles, à part le jeune homme au long cou avec son chapeau. Dans quelques heures maintenant, le rideau se lèvera sur un public que les battleurs espèrent quand même plus nombreux que lors de leur dernière sortie. Avant d'entrer en scène, Marcel fait part à la troupe d'un mot d'encouragement. Il y a peu de choses peut-être qui m'aidera. Soyez performants, d'accord, je ne suis pas là, et ça vous peine beaucoup. Mais faites pour le mieux malgré tout. Bisous, Kiki. Elle est gentille, ma femme, je me laisse tout seul. Bien plus qu'une simple soirée théâtrale, ici le public convié au spectacle est aussi invité à partager le buffet préparé par les comédiens et offert à l'issue de la pièce. Les derniers conseils du metteur en scène, juste le temps de passer de l'intendance à la scène. Les battleurs sont enfin prêts et en plus, ce soir, le public est là.
en train de pérorer avec un autre corps devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Nous, notre plus grande ambition, et on est loin de l'avoir atteint, c'est d'être la première marche d'accès au spectacle. C'est-à-dire d'être le plus simple possible pour que des gens qui n'ont pas l'habitude du spectacle, et ce qui est fréquent en milieu rural, viennent passer une bonne soirée et se disent ben, on a envie d'aller au théâtre. Et notre quête aussi, c'est justement d'impliquer au maximum les gens. Vous avez vu que non seulement on implique les gens qui participent au spectacle, mais également les spectateurs. Il y a cette rencontre après le spectacle entre comédiens et spectateurs qui me paraît, moi, absolument essentielle, de façon à ce qu'il n'y ait pas, et ça c'est un petit peu notre recherche sur le plan technique, qu'il n'y ait pas cette espèce de coupure qui pour moi est une frustration. On arrête le spectacle, tout s'arrête, les gens retournent chez eux, les comédiens vont se démaquiller et tout est fini. Ah, c'est génial, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais? Ah oui, parce que je connaissais le texte de Queneau, je ne suis pas fan. Mais ça, c'est mise en scène, les acteurs. Des fois, ça déroule. Ce jeu, ah ouais. Oui, non, mais bon. Défenseur d'un théâtre convivial, la compagnie des Battleurs a réussi à trouver sa place dans les salles des fêtes. La troupe mérite maintenant la lumière des grandes scènes. En attendant, elle a déjà l'éloge du public. C'était chouette, c'était bien pour travailler avec eux. Je vois que c'est très chouette de travailler avec eux.